Je suis hybride, ressource d'un monde broyé vivant. Désolidarisé des êtres protéiformes, j'attribue un langage atrocement humain à tout ce qui contourne mon existence. Sous l'épaisseur étouffante de mes différentes peaux, dégouline un corps malingre et luisant. Lâche et faible, il sait devenir aussi froid et industriel qu'une machine. Je suis hybride, c'est-à-dire pas tout à fait humaine. Je porte en moi les contradictions du meurtre espèce. Témoin passif de l'esclavagisme premier, je m'éveille parmi les ombres. Écoutant leurs murmures, je réponds à l'appel d'une douleur animale. C'est une prodigieuse litanie. Des configurations vocales, toutes différentes, s'enchevêtrent pour donner naissance aux vocodeurs de l'enfer. La chair et le sang torturé s'agglomèrent. Meltdown. En un cri de désespoir. Dans un même temps et dans un même mouvement, il expulse un cocktail de fureur et de trouille. Mais la grammaire de la détresse animale n'est, hélas, pas assez verbale. Sans jamais atteindre le centre, elle glisse sur les contours verdâtres des oreilles humaines, nécrosées par le vinyle, suppresseur des oreillettes du Walkman. La ritournelle qu'il diffuse couvre de sa violence pop et guillerette les râles agonisants de l'animal et de la machine. Elles forment toutes deux les parties d'un même mécanisme, chacune fournissant son lot de sang et d'acier. Un collier de perles rouges coagulées vient soustraire une tête immense aux abondances cornues. Après le passage du disque de fer, les yeux mal assommés se retournent dans le creux de leurs orbites, révulsés. Leur regard a été arraché à un corps sur lequel subsiste tout de même une ultime interrogation gravée dans le scalpel. Pourquoi ? Le transporteur ne se demande pas pourquoi. D'ailleurs, il ne se demande pas grand-chose. Sourd et aveugle, il s'attelle à la conduite de son chargement. À l'arrière de son camion, les animaux, par dépit, s'entassent dans la crasse accumulée. L'indigne de leurs conditions ne doit à aucun moment concerner les états d'âme du transporteur. L'important, c'est de gagner de l'espace, toujours plus d'espace, jusqu'à ce que le steakhouse finisse par planter un drapeau sur Junon.
Devant moi défile à toute vitesse un paysage de métal qui, tant bien que mal, tente de substituer ses pâles lueurs aux nuances naturelles du firmament. Une série d'explosions, programmées à intervalles réguliers et très serrés, éclate en gerbes de couleurs, produisant un ciel d'artifice et de tromperie. S'y découpent entre chaque détonation les silhouettes de grands arbres argentés, dépourvus de feuilles, mais aux branches étrangement aiguisées. Dans un épouvantable bruissement de lames, elles exécutent une danse mortelle, fauchant en plein vol les oiseaux aux ailes bourrées de plomb. Les nids en paille de fer forgé referment sur les poussins au bec fondu des étaux toujours plus serrés qui ne s'arrêteront qu'une fois la chair totalement broyée. À hauteur de sol, les vaches, dans leurs sanglots parqués, arpentent des pâturages de glace où luisent des brindilles aux pointes tranchantes. Les pauvres bêtes viennent s'y empaler en tentant désespérément de les brouter. Il faut dire qu'il ne subsiste sur cette bille flottant dans l'espace dénudé que des parois lisses et des tapis roulants. Le mouvement tout entier s'accomplit dans la destruction de la biosphère. Les machines à faire mourir sont dissimulées derrière une illusion de cercle. Les animaux, élevés dans de sombres captivités, sont lâchés le long d'une piste décrivant des courbes et des virages, de façon à suggérer la possibilité d'un cycle. Le cercle est toujours magique. Sa forme attire et rassure les êtres vivants. Elle leur laisse entrevoir l'hypothèse du retour. C'est suffisant pour les mener à l'abattoir. Et puis, dans le pire des cas, il y a le bâton et aussi l'électricité. Des armes dont le maniement ne nécessite rien d'autre qu'une bonne dose d'inconscience ou de méchanceté. La combinaison des deux s'applique dans un esprit étroit et fermé, parfaitement apte à survivre dans l'ère ouverte qui suit. L'avènement du mécanique abstrait. Au milieu d'un tourbillon vertigineux de chiffres et de noms, des héros de guerre dansent sur les cadavres de milliers d'espèces qu'ils ont exploités pour leur confort et leur lubie. Le sol aseptisé par un terreau clinique subit en silence la victoire de l'économie. L'ultime concept humain est parvenu à s'affranchir de toute espérance de survie à long comme à moyen terme. Nous avons vaincu la mort par l'industrie du vivant. La peur de mourir a été troquée pour la promesse d'un paradis de synthèse. Condition de l'existence zéro. Viande emballée sous le vide des sachets. L'animal mort bénéficie de l'amour inerte que l'on porte aux propriétés privées. Sa carcasse morcelée fait l'objet d'une impressionnante comptabilité. C'est une conversion totale qui s'opère sur les corps exploités.
La chair moribonde prolifère ainsi dans une perspective de consommation. Elle fusionne avec les rouages de la machine mort jusqu'à ce qu'elle finisse par se confondre dans le dispositif. Elle est manipulée par des opérateurs humains qui exercent une violence légitimée sur les objets vivants auxquels ils ne prêtent pas le sentiment. L'environnement désormais tout à fait inhospitalier asphyxie la libre circulation de la matière animale. Elle est placée sous un contrôle strictement exercé depuis les étables impénétrables et emmurées. Les émotions du non-humain y sont toutes exploitées. La jouissance sexuelle elle-même est dépossédée. Sans ménagement, la tige métallique s'enfonce, butant les parois lubrifiées par le sang à la recherche du noyau prostate. De toute façon, hybride, tu t'attendais à quoi avec tes considérations de petite bourgeoise ? Tu parles de la souffrance des animaux à des gens abrutis par le travail et la télévision. Tu veux protéger les espèces ? Tu crois que c'est le rôle de l'être humain, c'est ça ? Les animaux sont nos semblables. Et après ? T'as regardé un peu comment on les traite, nos semblables ? L'être humain ne fait pas de distinction. Il tue, dévore et exploite l'identique comme le différent. Tous égaux devant le canon chargé tenu entre les mains moites d'un redneck en Alabama. Ces types-là plomberaient sans hésitation les buffets pour le droit fondamental de la propriété privée. L'organique, avec ses répugnantes sécrétions, n'atteindra jamais l'émotion des objets manufacturés. Porcelaine immaculée que l'on met à l'abri dans la froide matrice d'un monde de plus en plus recourbé. Comme un cafard à moitié écrasé qui agiterait ses pattes dans le vide, juste avant que n'intervienne le repli des cadavres rigides. Au fur et à mesure que j'avance vers la sombre bâtisse où plane une odeur d'urine et de sang, mon visage d'assassin enlaidit l'harmonie de mes expressions multiples et de mon doute. Je ne le sais pas encore, mais je suis possédée par l'esprit de ceux dont la souffrance ne nous parvient pas. Ce sont leurs sourires grillés qui se déforment à la lueur brillante de nos estomacs empoisonnés. Machinalement, nous peignons les portraits ravis de ces esclaves biodégradables sur les affiches de publicité, comme si la perspective d'une existence programmée pour la mort pouvait les enchanter. Une existence qui ne prend sa valeur qu'au moment de l'empaquetage.
Je suis hybride. Et j'ai observé l'enfer animal où la conversion totale des corps est opérée. J'ai supporté et même maintenu les rouages, clé de voûte qui soutient le mécanisme de la machine. Les émotions traversent rarement les tissus du cellophane. L'heure est déjà bien avancée, non ? Voulez-vous que j'emballe les restes ? Vous savez, notre établissement est très souple sur ces questions-là. En fin de compte, ce qui importe, n'est-il pas d'éviter le gâchis ? Je vous remercie, je crains en effet de ne plus avoir très faim. Le serveur n'offrit pour seule réponse qu'un hochement de tête machinal de petite portée, flanqué d'un sourire en coin très discret. Déjà, il avait sans prévenir tourné les talons, effaçant par ce geste les fragments peut-être trop fugaces de sa présence déjà oubliée. Alors, hybride, tu es bien pensive, qu'est-ce que tu caches ? Oh, rien, je me demande. Tu te demandes ? C'est rien. Dis, t'as jamais cherché à comprendre ce qui nous sépare des animaux, toi ? J'ai toujours pensé que c'était la culture, moi. Ah, parce que tu crois que les animaux n'ont pas de culture ? Si, ils en ont une, mais la culture animale ne peut être une réponse, car chez les animaux, il n'y a pas de question. Nous sommes des animaux politiques, amputés du rapport réel au monde. La nature n'est pas pour nous une harmonie violente. Elle est un obstacle, un défi, un indomptable outil de création. Nous la transformons pour l'adapter à des désirs qu'elle ne peut combler. Nous sommes des extraterrestres taillés dans l'ectoplasme d'une vérité venue des dimensions oubliées. Pour nous, la nature est une série de questions, un ensemble de problèmes. Nos cultures représentent les différentes manières que nous avons trouvées pour y remédier. Dû le monde lui-même y périr, ainsi que sa diversité. Tu sais, j'ai toujours pensé que si les animaux ne parlaient pas, c'est parce que eux, ils savaient. La sagesse silencieuse des êtres qui nous entourent ne peut s'appréhender sous la lentille grossissante d'un microscope. Les entrailles sanglantes disent sans doute moins sur notre avenir que l'observation de la nature en mouvement. Le sacrifice des cobayes au derme et au sang contaminé soigne des maladies facilement évitées, pour peu que la chair n'ait pas été consommée. J'inspire une bouffée de chlorobenzène qui me renvoie dans l'entrepôt entreaperçu tout à l'heure. Il y a peut-être des années, lorsque je me trouvais à l'arrière du camion que conduisait le transporteur. Dans la pénombre, un employé agricole se dirige vers moi. Il porte dans ses mains un poulet qu'il tient par le dessous des ailes. L'animal pointe dans ma direction son cou flasque et malade. Son corps aux multiples malformations produit en moi un sentiment de répulsion mêlé à une profonde tristesse. Il est gras et lisse, gélatineux comme du savon mouillé. Les os lui glissent sous la peau et ses organes liquéfiés coulent vers la base de ses entrailles. L'employé agricole m'explique que c'est normal. C'est à cause des hormones de croissance et de la bouffe qu'il leur file.
Quant à savoir ce qu'ils y mettaient, Dieu seul le saurait. Et encore, rien n'était moins sûr. Lui, l'employé agricole, il s'en fichait. De toute façon, il fallait mieux s'en foutre si on voulait supporter. Ces poulets, disait-il, étaient destinés à une grande enseigne de fast-food, celle qui s'est exportée de la Terre à la Lune et qui maintenant terraforme les paysages de Vénus et de Junon. Il me fallait comprendre que l'entreprise ne pouvait se permettre de souffrir d'aucun délai. Il en allait de sa réputation. Elle avait une image à défendre, une offre à fournir, une demande à susciter puis à satisfaire. Tout ça, c'était beaucoup de travail et de temps, mais aussi et surtout beaucoup d'argent. La jouissance instantanée condamne l'existence naturelle à la manufacture. Conceptualisés dans les laboratoires du design traditionnel et nouveau, les animaux atrophiés, privés de leurs instruments de survie, sont remis entre les mains grasses et calleuses d'exploitants qui fermeront derrière eux le lourd portail en fer forgé. Leurs polis vides, imberbes, à la cuirasse rongée par l'acide, ne devront jamais voir le soleil. Des milliers d'espèces grouillent dans un espace immense, pourtant confiné. C'est un long corridor creusé à même la terre, qui semble se poursuivre indéfiniment. Les animaux de toutes sortes d'élevages s'y retrouvent agglomérés. Ils disparaissent dans le sombre lointain qui annihile toute matière dans le compact des ténèbres. Seules des lampes halogènes rouges fixées au plafond découpent à intervalles réguliers ce rideau d'obscurité dont les franges écartées laissent entrevoir, minces et striées, des têtes prodigieuses et nobles.